Bonsoir. Oh. Bonsoir mes amis du monde entier. J'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, je veux vous proposer des devinettes. Comme je l'avais fait il y a quelques jours, j'avais fait des devinettes sur les animaux. Peut-être que vous étiez là. Là, je veux vous proposer des devinettes sur les fruits. D'accord? Donc, c'est un petit jeu qu'on va faire ensemble. Bonsoir Adija. C'est un petit jeu qu'on va faire ensemble. Je vous fais des devinettes. Je vais vous parler d'un fruit et vous, et toi, tu vas essayer de deviner de quel fruit je parle. D'accord? Donc, je m'installe confortablement. Installez-vous tous confortablement et on va jouer à ce petit jeu. Bonsoir Nassir. Alors, on va commencer. Alors, première devinette. C'est un fruit qui a une forme plutôt ronde. C'est un fruit, donc si vous trouvez ou si vous pensez avoir trouvé la solution, bonsoir Mauricio, vous mettez votre idée dans les commentaires. Bonsoir Mehdi, bonsoir Alid. J'espère que vous allez tous jouer avec moi à ces devinettes sur les fruits. Allez, ça ne va pas être trop difficile, d'accord? Quand vous avez une idée, bonsoir à tous, vous mettez le mot dans les commentaires, d'accord? Alors, première devinette. Bonsoir Elbams. C'est un fruit qui a une forme plutôt ronde, qui peut avoir plusieurs couleurs. Il y en a qui sont rouges, d'autres qui sont vertes, d'autres qui sont jaunes, d'autres qui sont grises, gris-marron. C'est un fruit que l'on croque. C'est un fruit qui est très rafraîchissant. C'est un fruit qui a des pépins, des petits pépins à l'intérieur. Bravo. C'est un fruit avec lequel on peut faire beaucoup de gâteaux et surtout en France, on fait des tartes avec ce fruit. C'est le fruit que Blanche-Neige... C'est Blanche-Neige? Oui, c'est Blanche-Neige. C'est le fruit que Blanche-Neige a croqué quand la sorcière lui a tendu. Bravo, vous êtes nombreux à avoir trouvé. C'est la pomme. Une pomme. Ok? Allez, on continue. Alors, c'est un fruit très énergétique. C'est un fruit qui a toujours la même couleur. C'est un fruit que l'on doit éplucher, d'accord, enlever la peau. C'est un fruit dont la peau est glissante si on marche dessus. C'est un fruit dont le goût est doux, plutôt très sucré. C'est un fruit... Ah, si je vous donne la couleur, vous allez trouver tout de suite. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un fruit qui pousse dans les pays chauds, en Afrique ou dans les îles. Oui, on commence à trouver, très bien. Donc, c'est un fruit de couleur jaune. C'est un fruit, oui, très bien, vous trouvez, c'est la banane. La banane. B-A-N. B-A-N-A-N-E. Attention, il manque un E là.
Alors, une autre devinette. C'est un fruit de l'été. C'est un fruit qui a une queue. C'est un fruit qui a un noyau à l'intérieur. C'est un fruit qui va souvent par deux. C'est un fruit dont on peut faire des confitures, dont on peut faire des tartes. C'est un fruit, moi c'est un de mes fruits préférés. Ça fait partie de la famille des fruits rouges, ce qu'on appelle les fruits rouges. C'est un fruit que l'on cueille dans les arbres. On cueille ce fruit dans les arbres. C'est un fruit qui a une forme ronde, qui fait environ 2 cm de diamètre. C'est un fruit... Alors en France, souvent quand on mange ce fruit, on le mange et on a le noyau dans la bouche. Et quand on est petit ou même quand on est grand, on s'amuse à cracher le noyau le plus loin possible. On fait un concours, on fait un jeu, on fait un concours à plusieurs personnes pour voir qui va cracher le noyau le plus loin possible. Est-ce que vous faites ça aussi avec ce fruit qui est rouge et qui est plein de jus très rouge qui tache les doigts? Voilà, vous commencez à trouver, c'est la cerise. La cerise, j'adore les cerises. Allez, un autre fruit. C'est un fruit. Ah, j'ai un arbre dans mon jardin sur lequel pousse ce fruit. C'est un fruit qui fait du jus, beaucoup de jus. C'est un fruit que l'on peut utiliser dans la pâtisserie, dans les desserts, mais qu'on utilise aussi beaucoup dans la cuisine. C'est un fruit qui a une forme plutôt ronde, un peu ovale. C'est un fruit qui fait environ entre 7 et 10 cm. C'est un fruit qui a des petits pépins. C'est un fruit qui est acide. Le goût de ce fruit est acide, très acide. Là, vous allez trouver. Voilà. C'est un fruit dont on peut mettre le jus sur le poisson. C'est très bon sur le poisson. Mais moi, j'aime beaucoup en mettre dans mon thé le matin. C'est un fruit qui a beaucoup de vitamines. Très bien, dans les commentaires. Bravo, continuez à mettre votre réponse dans les commentaires. C'est un fruit qui est jaune. C'est le citron. Très bien, le citron. Allez, un autre fruit. Alors, c'est un fruit qui pousse plutôt dans les pays exotiques ou dans les pays chauds. C'est un fruit qui fait environ 6-7 cm, qui a une forme plutôt ronde, qui est marron à l'extérieur, qui a un petit duvet. Vous savez ce que c'est un petit duvet? Ça veut dire qu'il a des petits poils dessus, sur sa peau. C'est un fruit qui a beaucoup de vitamines. C'est un fruit que l'on ne cuit pas. On ne le cuit pas. On le mange cru à la petite cuillère ou bien on le met dans les salades de fruits ou sur une tarte.
mais on ne le cuit pas. C'est un fruit qui est vert à l'intérieur avec des tout petits pépins noirs. Oui, très bien, je vois les réponses qui arrivent. C'est un fruit donc marron à l'extérieur, vert et blanc et noir à l'intérieur. C'est le kiwi. Très bien. Alors, un autre fruit. Ah oui, c'est un fruit que j'aime bien. Alors, c'est un fruit qui pousse aussi dans les pays chauds plutôt. C'est un fruit qui a une forme ronde, qui fait environ 10 cm, qui a une couleur jaune-marron à l'extérieur, qui à l'intérieur est rouge et a plein de grains rouges. Il a aussi beaucoup de vitamines. Il est très beau quand on l'ouvre. Il est très beau à l'intérieur. Il est rouge, magnifique. On peut le manger en dessert. On mange les grains. Mais moi, j'aime bien aussi mettre quelques grains de ce fruit dans mes salades. Quand je fais une salade avec de la salade verte, avec du fromage, peu importe, de la charcuterie, du jambon. J'aime bien mettre quelques grains de ce fruit. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce fruit? Il a beaucoup de jus, il est très frais. Non, personne ne trouve ce fruit? Il est jaune à l'extérieur, marron, rouge avec des petits grains à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois qu'on en mange beaucoup en Afrique du Nord, je pense. Bon, personne ne trouve. C'est la grenade. La grenade. D'accord? Allez, un autre fruit. Ok. C'est un fruit que les enfants adorent. C'est un fruit qui a un peu une forme de cœur. D'accord? C'est un fruit qui fait partie des fruits rouges, la famille des fruits rouges. C'est un fruit que l'on va cueillir au sol. On va le cueillir au sol parce que c'est une petite plante. C'est un fruit qui est délicieux en tarte. Ce fruit aussi, on ne le cuit pas souvent. On le mange plutôt cru. Donc, on le mange en tarte, on le mange en salade de fruits. Oui, on le mange nature. Et puis, moi, j'aime bien dans la salade, quand je fais une salade avec ce fruit, j'aime bien rajouter un petit peu de menthe et un petit peu de fleur d'oranger. La fleur d'oranger, vous connaissez ce parfum? Fleur d'oranger, c'est très bon. Et un petit peu de menthe, c'est très très bon avec la salade de ce fruit. Donc je vois que vous l'avez trouvé. C'est un fruit que j'adore aussi. J'adore tous les fruits rouges de toute façon. C'est la fraise. Très bien, super. Ouh, on a vu beaucoup de fruits. De quoi je peux vous parler? Oui, alors, un autre fruit, ce fruit-là, peut le faire pousser partout, dans le monde entier. C'est un fruit que l'on cueille dans un arbre. C'est un fruit, en général, il a une peau plutôt jaune ou verte. C'est un fruit que l'on peut manger cru ou que l'on peut manger cuit. Alors, en France, il y a un dessert que j'adore qui s'appelle la je ne dis pas le mot Belle Hélène, Belle Hélène, et c'est très bon. Donc c'est ce fruit qui est cuit et sur lequel on met du chocolat chaud,
de la chantilly, de la glace à la vanille et des amandes grillées effilées par-dessus. J'adore ça. Alors, ce fruit, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Personne n'a trouvé. C'est un fruit qui a un goût très doux, assez sucré, avec pas mal de jus. Il fait environ 12 à 15 cm. C'est un fruit d'hiver plutôt, hein, qui pousse plutôt pendant l'hiver. En France, on fait la tarte bourdaloue avec ce fruit. La tarte bourdaloue, c'est ce fruit, oui, très bien, ce fruit avec beaucoup d'amandes, beaucoup de poudre d'amandes. Ça va très bien ensemble. Bon, je vois que vous commencez à trouver, c'est la poire. La poire. D'accord? Alors, est-ce que j'ai une autre idée de fruits? Oui, il y a ça, mais ça c'est difficile à expliquer. Ah si, oui. Alors, c'est un fruit qui pousse plutôt dans les pays chauds, beaucoup en Afrique du Nord. En tout cas, en France, on achète beaucoup de ce fruit qui est cultivé en Afrique du Nord. C'est un fruit qui est rond. C'est un fruit dont on doit enlever la peau. Donc, c'est un fruit que l'on doit éplucher. C'est un fruit que l'on ne cuit pas normalement, que l'on mange cru, ou bien dont on fait des jus à boire, des jus qui sont pleins de vitamines. Allez, est-ce que vous trouvez? Si vous trouvez la réponse, écrivez dans les commentaires. C'est un fruit qui est un peu acide, mais qui est aussi sucré. C'est un fruit qui se conserve longtemps. C'est un fruit... je ne vous dis pas la couleur, sinon c'est trop facile. Allez, vous ne trouvez pas un fruit rond qui pousse dans les pays chauds, qu'on peut manger cru ou en salade de fruits ou en jus? Oui, très bien. Et qui est de couleur orange, c'est l'orange. Bravo. Bon, est-ce que j'ai encore une idée? Est-ce que j'ai encore une idée? Oui, on peut parler d'un fruit. Alors, un fruit qui pousse, je pense, n'importe où. Un fruit que l'on cueille dans les arbres, qui fait environ 5 ou 6 cm. Un fruit qui a une forme plutôt ronde. Un fruit que l'on peut ouvrir en deux et qui a un gros noyau à l'intérieur, un gros noyau marron, avec lequel on peut faire des tartes, des gâteaux, des compotes que l'on peut manger crues, que l'on peut manger en salade de fruits. Oui, très bien. Un fruit qui peut avoir un goût un peu acide, mais souvent, plus souvent, qui est plutôt doux et sucré. Non. Un fruit... oui, qui en général... Est-ce qu'il a un duvet? Non, il n'a pas de duvet. Bon, il a une couleur plutôt orangée, avec des petites taches un peu rouges parfois. C'est l'abricot. Hein, l'abricot qu'on ouvre en deux et qui a un gros noyau à l'intérieur. Alors, allez, encore un fruit. Un fruit qui pousse aussi dans les pays chauds. En France, on en mange beaucoup qui viennent de Corse. Vous savez, la Corse, c'est cette île française au sud de la France, hein, où il fait très beau, très chaud. Alors, on me dit l'avocat, mais l'avocat, on
peut pas faire des tartes avec l'avocat. Hein. Enfin, moi, j'en mange pas, personnellement. Ou peut-être je connais pas la recette, mais je mange pas d'avocat en gâteau et en tarte. Mais peut-être ça se fait dans votre pays, je sais pas. Donc, c'était l'abricot. Alors, un autre fruit qui vient des pays chauds, qui est rond, que l'on doit éplucher. Et à l'intérieur, il a des quartiers. Donc, on peut séparer ces quartiers et manger les quartiers un à un. Il est plutôt acide, mais aussi sucré. Il a plein de vitamines. Parfois, il a des pépins. C'est un fruit qui est de couleur orange, qui fait environ 6 cm. Non, personne trouve? C'est Allez, un fruit qui fait 6 cm, qui est rond, qui a une peau que l'on épluche, qui a des quartiers à l'intérieur. Oui, la mandarine ou bien la clémentine. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai que dans les magasins, on trouve plutôt la clémentine en France. Et je crois que la clémentine, c'est un peu comme la mandarine, mais sans les pépins, je crois. Donc en France, on trouve plutôt des clémentines maintenant. Bon, allez, je vous fais un dernier fruit et après, on arrête. C'est un fruit qui fait partie des fruits rouges, qui fait environ 2 ou 3 cm. C'est un fruit, qu'est-ce que je peux dire? Il est un petit peu acide. Il a des petits grains à l'intérieur et dans ces petits grains, il a des tout petits pépins que l'on sent sous la langue. C'est un fruit que l'on peut cuire ou que l'on peut manger cru. Les enfants aiment bien poser ce fruit sur le bout de leurs doigts pour manger ces petits fruits les uns après les autres. Est-ce que quelqu'un trouve? Non, pas encore. Ah non, parce que la fraise, on ne peut pas la poser sur le bout des doigts comme ça. Je sais que mes filles ont fait ça il n'y a pas longtemps. On a mangé ce fruit et ma fille a mis ce fruit sur le bout de ses doigts et a mangé chaque fruit. Qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, c'est un fruit que j'adore, qu'on peut mettre dans les milkshakes, qu'on peut mettre sur une tarte avec une crème pâtissière en dessous. C'est un fruit que l'on peut trouver parfois dans la forêt, dans la nature, parfois à l'état sauvage. Non, toujours pas, personne? Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur ce fruit? Je vous ai dit qu'il était rouge. Hein. Bon, on le cueille sur des petits arbustes qui font environ 50, 60, 70 cm. Voilà, très bien, c'est la framboise. La framboise. Bon, ben merci d'avoir joué à ce jeu avec moi. Si vous avez aimé jouer à ce jeu, si vous avez appris des mots ou révisé des mots, likez, partagez cette vidéo pour m'aider à faire connaître le français dans le monde. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de ce mois de décembre avec 31 jours de vidéos. J'espère que vous continuez à me soutenir et à être avec moi. À demain, au revoir.